Alors là, ce que tu peux faire aussi, c'est que moi, j'essaye de trouver des coins biscornus, des coins à accès difficile, des coins avec, tu vois, des coins où je me dis, ça passera jamais. Tu vois là où est le truc. Avec un trou au milieu là-bas, tu peux faire aussi un truc en dévers. C'est aussi assez compliqué avec un truc assez cassant. Comme ça, tu sais que le véhicule va glisser dans le dévers et tout, donc ça va favoriser un peu les véhicules un poil plus haut. Là, c'est pareil, là on est dans une zone, c'est pas très technique, mais ça glisse beaucoup. Et après, on est reparti sur des escarpés, quoi. Donc tu peux combiner ces techniques différentes. Alors avant, on veut pas avoir accès là-haut. Voilà. Il faut que je prenne appui sur le mur, là. Voilà. Et grâce au crampon qu'il y a sur le côté du pneu, il faut que je récupère de la croche. Et il faut que l'avant arrive à passer aussi de l'autre côté, là. Donc voilà, un petit peu d'élan, ça manquait. Et c'était pas si facile que ça. Maintenant, on va essayer de remonter. Voilà. Alors là, il y a vraiment un point très compliqué. C'est celui-là, j'ai jamais passé, je sais pas du tout comment l'aborder. Si, j'ai ma petite idée, mais il faudrait passer l'arrière beaucoup plus bas. On va essayer de faire glisser l'arrière dans le trou. Alors moi, je suis obligé de me tenir à un endroit où je vais pouvoir coller la roche. Vous voyez le trou qu'il y a? L'arrière veut pas trop glisser, l'avant prend l'angle. C'est un peu pourrave. Voilà, l'arrière a glissé un petit cran. Ça va m'aider. L'arrière, c'est très haut. L'avant pourrait remonter là. Tenter une marche arrière pour rétablir le châssis à sa place. Voilà. Alors en course, il faut aussi compter combien valent les points de marche arrière, de treuil, tout ça, parce que des fois, c'est plus intéressant de prendre le treuil que de prendre la marche. C'est compliqué là. C'est très compliqué. C'est tendu. Là, il va. Pas évident du tout. Ce passage, pas évident. On va essayer de le passer différemment. Si je force l'appui sur le train avant, sans que l'arrière descende, c'est mauvais. Il faut que l'arrière descende. Bon. Premier point, j'ai pas réussi à le passer. Deuxième point, ça a l'air d'être pareil. Bon, on va prendre un autre angle d'approche. Ouais, c'est pas plus mal, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal du tout là ce que je fais là. Regardez. Le fait que le véhicule se balance, ça aide les roues arrière à passer, c'est pas mal. Là, il va falloir regarder un peu ce qui se passe devant parce que voilà. Alors voilà, ça glisse sur le côté, pas grave.
C'est l'arrière qui veut pas passer. Ouais. Hop là, il est passé. Bon. Le truc est descendu. Voilà, c'est pas grave. Bon, vu la complication, je dis rien parce que si on regarde le trou qu'il y a dans le rocher, j'ai quand même ça marche pas mal. Alors là, on est sur un truc un peu plus... c'est moi qui dois prendre bien appui. Un peu plus facile. Alors ça, c'est tout simple, il suffit de le prendre dans le sens bien de la montée, pas dans le sens de la porte. Voilà, vous montez vers le haut. Et une fois que vous êtes passé vers le haut, il va falloir redescendre. Ça, c'est pas trop compliqué, mais bon, c'est intéressant à le mettre. Là, on a une porte qui glisse beaucoup, qui est aussi en DVR. Tiens, on a de la compagnie. Alors là, la technique, ça va être de prendre appui sur le rocher à droite, vous voyez, pour éviter... Ah mince. De glisser, mais bon, vous voyez, pas facile. Hein. On peut directement enchaîner avec la porte d'après. Toujours ça qui s'envole. Oh non, il va descendre très bas. Oh mince, regardez. Non, il s'est arrêté là, heureusement. Bon, allez. On va prendre. Alors franchement, depuis que j'ai enlevé les mousses double densité, j'ai une bien meilleure performance, qui est contradictoire, ce qui est un peu étonnant. Et je pense que le mieux, c'est de changer ces mousses assez souvent. Alors, j'ai pas passé une porte sans qu'elle soit propre. Hein. Bon, là, je repasse la porte, mais bon, du coup, je vais la reprendre un peu plus à droite pour que l'arrière soit bien aligné pour la suite des opérations. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on me demande, c'est de monter là. Donc, il va falloir que l'arrière soit quand même en position. Là, je suis obligé de jouer avec l'avant pour stabiliser le châssis. On va essayer de tenter une marche, tout tourner à gauche fortement là. Mais vu le trou et vu l'arrière, comme il faut que je reprenne. Voilà, il faut que je redescende le châssis, c'est pas évident. Voilà, il a glissé un peu. Et le fait d'essayer un truc impossible, se dire, mais ça nous fait chercher en fait, ça nous fait chercher quand même à essayer de passer. On se dit, ça passe pas, mais c'est pas grave, on va pas passer, mais ça nous fait nous casser la tête pour essayer quand même, du moins. Alors là, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller dans le trou. Tirer le véhicule un peu vers la gauche. Donc là, il faut un peu de vitesse. Voilà. Voilà, ça devient aussi compliqué parce que c'est aussi en dévers, il n'y a pas trop de place pour tourner. Voilà, moi je vais bouffer le. Voilà, je me mange encore le dernier. Donc il y a un pain que j'ai réussi à passer, mais vu le challenge, il faut que la roue arrière passe. Et ce sera validé. Voilà, c'est validé.